Et voici ce qu'il faut pour pouvoir comprendre la carte, comment l'interpréter. Et on poursuit en grand 3 les graphiques. Petit 1. Définition. Alors, comme la carte, le graphique est une représentation plane de données par des grandeurs géométriques ou des figures. Donc, on retient cela. Un graphique est une représentation plane de données par des grandeurs géométriques. Ou des figures. Donc voici ce qu'on peut donner comme définition pour ce qui est de la carte. On va aller en 2. Les types de graphiques. Alors, nous avons de façon résumée 2 grands groupes de graphiques, d'accord, en histoire, géographie. Nous avons les graphiques d'évolution qui sont ceux qui montrent l'évolution des phénomènes. Là, on peut citer les courbes d'évolution, on peut citer les graphiques en barre ou en bâton, ou encore appelés histogrammes. Deuxième type de graphique, nous avons les graphiques de représentation ou de distribution, qui sont des graphiques de répartition. Ils peuvent être en bâton ou en barre. Nous avons le diagramme circulaire, c'est des exemples, ou diagramme semi-circulaire, graphique de corrélation à deux caractères. Donc voici les types de graphiques que nous pouvons avoir. Donc nous avons 2 grands types deux grandes catégories. On va mettre ça. 2 grandes catégories de graphiques existent. Nous avons les graphiques d'évolution qui montrent l'évolution des phénomènes. Exemple, nous avons les courbes nous avons les graphiques en barre ou en bâton.
C'est des exemples. Nous avons le deuxième type de graphique qui est les graphiques de représentation ou de distribution. Les graphiques de représentation ou de distribution. Exemple, nous avons diagramme circulaire ou semi-circulaire. Nous avons diagramme. Nous avons aussi les graphiques, pardon. Le graphique de corrélation à deux caractères. Deux caractères. Donc, voici ce que nous pouvons retenir comme type de graphique. Nous avons deux grandes catégories de graphiques. D'abord, le graphique, c'est quoi? C'est une représentation plane de données par des grandeurs géométriques ou figures. Donc, nous avons deux grandes catégories de graphiques qui existent. Nous avons les graphiques d'évolution qui montrent l'évolution des phénomènes. Exemple, nous avons les courbes d'évolution, nous avons les graphiques en barre ou en bâton, etc. Nous avons les graphiques de représentation ou de distribution, qui sont des graphiques qui montrent la répartition ou bien qui montrent comment un phénomène est représenté en fonction des périodes et des localités. Nous avons des exemples de diagrammes circulaires qui peuvent représenter des quantités données. Okay? Dans un cercle, on peut représenter la quantité du maïs, la quantité de production du sorgho, etc., etc. Donc, c'est des exemples de graphiques de représentation ou bien de distribution. Alors, nous allons poursuivre avec